Il y a un silence que l'on n'entend pas, mais qu'on ressent chaque fois qu'on se regarde dans le miroir. Ce n'est pas à cause des rides, ce n'est pas à cause des cheveux blancs, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, comme si quelqu'un s'en allait, doucement, et que nous restions là, sans savoir si on doit le suivre ou résister. Pendant longtemps, on croit que vieillir, c'est perdre, perdre de la vitesse, de l'énergie, des certitudes, perdre son rôle, perdre sa place. Mais si vieillir n'était pas une perte, mais un passage, un dévoilement, un retour à l'essentiel, et si en vérité, ce n'était pas l'âge qui nous attriste, mais notre peur de lui ouvrir la porte. On dit souvent que vieillir, c'est devenir invisible, mais ce n'est pas vrai. Le vrai danger, ce n'est pas de vieillir, c'est de se battre contre l'évidence. On passe des années à essayer de rester les mêmes, à cacher ce qui change, à courir après ce qu'on a déjà dépassé. Mais dans cette course, on s'épuise. Et surtout, on passe à côté de quelque chose d'immense. Le calme de l'âge, la liberté d'être enfin soi, la lenteur qui révèle le sens. Voici le paradoxe. Ce n'est pas le temps qui nous vole notre paix, c'est notre refus de l'écouter. Tu ne fais pas ton âge. On le dit comme un compliment, comme si le fait de ressembler à une femme plus jeune était une victoire, une preuve qu'on résiste bien. On nous encourage à garder la forme, à rester désirable, à ne pas se laisser aller, comme si vieillir était un échec, quelque chose à cacher, à effacer, à corriger. La publicité vend des crèmes anti-âge, mais on ne vend jamais des livres anti-sagesse. Pourquoi? Parce que dans notre monde, la jeunesse est devenue une religion, et le temps, un ennemi. Mais voici le piège. À force de vouloir paraître jeune, on oublie d'être vrai. On oublie que chaque ride raconte une histoire, qu'un regard doux, lent, profond, vaut plus que n'importe quel maquillage. Et le plus triste, ce n'est pas le temps qui nous change, c'est notre peur de changer. Vieillir, ce n'est pas décliner, ce n'est pas devenir moins, c'est devenir autrement. C'est comme passer d'un été éclatant à un automne doré, moins bruyant, mais plus riche, plus nuancé. Prenons l'exemple de Julie. Elle avait 58 ans, professeure de lettres, passionnée, respectée, adorée par ses élèves. Elle a consacré sa vie aux autres, à la transmission, à l'exigence. Puis, la retraite est arrivée. Le silence s'est installé. Elle s'est retrouvée seule dans sa cuisine, à se demander « Qui suis-je maintenant que je ne suis plus utile ?» Elle a tenté de remplir ce vide. Nouveaux vêtements, cours de sport, soins esthétiques. Elle a tout essayé pour rester jeune. Mais quelque chose résistait à l'intérieur, une tristesse, un flottement, jusqu'au jour où, sans rien attendre, elle a commencé à s'asseoir chaque matin près de la fenêtre, avec une tasse de thé et les psaumes, sans projet, sans productivité, juste là, présente. Et peu à peu, quelque chose s'est ouvert, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Julie a compris qu'elle n'avait pas besoin de retrouver la femme qu'elle était à 40 ans. Elle avait besoin de rencontrer la femme qu'elle devenait à 60, plus lente, plus libre, plus profonde. Et si, nous aussi, au lieu de courir après ce que nous étions, nous apprenions à écouter ce que nous sommes en train de devenir? Peut-être que vieillir, c'est enfin vivre sans masque, sans pression, sans rôle à jouer. C'est revenir au silence, mais pas un silence vide, un silence plein de sens. Dans la Bible,
Vieillir n'est jamais vu comme une perte, c'est une élévation, un honneur, un passage vers quelque chose de plus grand, plus lent, plus clair. Les Écritures parlent peu de la jeunesse brillante, mais beaucoup de la sagesse grise. Dans le livre de Job, il est écrit « Chez les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. La tradition biblique, en particulier dans le monde hébraïque, valorise le temps non comme une menace, mais comme un maître, celui qui enseigne ce que la vitesse ne peut pas. Les anciens d'Israël étaient assis aux portes de la ville. Ce n'étaient pas des figures secondaires, c'étaient ceux qui savaient écouter, ceux qui guidaient. Même Jésus, dans son humanité, s'est inscrit dans ce rythme. Il ne s'est pas précipité. Il a pris le temps de grandir, puis de transmettre, puis de se retirer. Tout dans sa vie était enchaînement de saisons. Et si nous regardons attentivement, les figures bibliques qui ont eu un impact profond, Abraham, Moïse, Anne, Élisabeth, ont souvent vécu leur appel le plus fort dans l'âge mûr. Pourquoi? Parce qu'alors, l'ego se tait et le cœur commence à entendre. Vieillir, selon la Bible, n'est pas une malédiction, c'est un moment de vérité, où l'on ne brille plus par apparence, mais par présence. Vieillir ne se décide pas, mais bien vieillir, ça s'apprend. Et surtout, ça s'accueille. Voici 3 gestes simples, presque invisibles, qui peuvent changer votre regard sur l'âge. 1. Commencez à honorer le temps. Au lieu de le combattre, on passe trop de temps à vouloir ralentir l'horloge. Et si, pour une fois, on l'écoutait, prenez 10 minutes le matin, pas pour courir, pas pour vérifier les messages, juste pour être là, avec un café, une lumière, une prière. Non pas pour faire quelque chose d'utile, mais pour ressentir que vous êtes en vie, maintenant. 2. Regardez-vous avec les yeux que Dieu pourrait avoir, pas ceux du monde, pas ceux des photos, pas ceux du passé, mais des yeux qui voient la bonté dans la fatigue, la lumière dans vos rides et la force dans votre lenteur. Car ce que Dieu chérit, ce n'est pas la performance, c'est la vérité. Et la vérité vieillit toujours avec grâce. 3. Faites la paix avec ce que vous ne serez plus, pour faire place à ce que vous êtes devenus. Nous avons tous des rôles que nous avons quittés, des versions de nous-mêmes que nous avons laissées derrière. Mais si ces pertes ouvraient un espace pour la tendresse, pour la lenteur, pour des liens plus profonds que l'efficacité. Et peut-être la question la plus importante. Et vous, où en êtes-vous avec le temps? Laissez-vous un commentaire. Avez-vous déjà ressenti ce que Julie a vécu? Comment avez-vous appris à accepter ce qui change? Vieillir n'est pas une fin, c'est un changement de lumière, moins éclatante, mais plus profonde. Ce n'est pas un effacement, c'est un affinement, un retour à l'essentiel, à ce que nous sommes quand nous cessons de courir, quand nous cessons de vouloir plaire, quand nous acceptons, enfin, d'être simplement là. Le monde célèbre la jeunesse, mais le ciel célèbre la paix du cœur. Et cette paix ne vient pas quand on se bat, elle vient quand on cesse de résister. Et si vieillir était le plus beau cadeau qu'on nous ait fait, le seul capable de nous rapprocher, non pas de ce qu'on veut devenir, mais de qui l'on est vraiment. Si ce message a touché quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec une amie, une sœur, quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre qu'il n'y a rien à craindre dans le temps qui passe. Laissez un commentaire. Racontez-nous ce que vous ressentez face à l'âge, à la transformation, à cette douce lenteur qui s'installe avec les années.
Vos mots réconforteront peut-être quelqu'un d'autre. Et si ce genre de parole vous fait du bien, vous pouvez vous abonner. Ce n'est pas pour les chiffres, c'est pour rester ensemble, dans ce petit espace de paix où l'on apprend à vieillir sans peur.